C'est le 15 juin 1767 que Côme Laversène du Rondeau, mon frère, s'assit au milieu de nous pour la dernière fois. Je m'en souviens comme si c'était hier. Nous étions dans la salle à manger de notre villa d'Ombreuse. Les fenêtres encadraient les branches touffues de la grandieuse du parc. Il était midi. C'est à cette heure-là que notre famille, obéissant à une vieille tradition, se mettait à table. Le déjeuner au milieu de l'après-midi, mode venu de la nonchalante cour de France et adopté par toute la noblesse, n'était pas en usage chez nous. Je me rappelle que le vent soufflait, qu'il venait de la mer et que les feuilles bougeaient. J'ai déjà dit que je n'en voulais pas et je répète que je n'en veux pas, fit Côme en écartant le plat d'escargot. On n'avait jamais vu désobéissance plus grave. Le baron Arminius Laverse du Rondeau, notre père, coiffé d'une perruque Louis XIV descendant jusqu'aux oreilles et démodé comme tout ce qui lui appartenait, siégeait à la place d'honneur. Entre mon frère et moi était assis l'abbé Fauchelafleur, chapelain de notre famille, notre précepteur. En face de nous, la générale Conradine du Rondeau, notre mère et notre sœur Baptiste, la nonne de la maison. Au bas de la table, en costume turc, l'avocat Énéas Silvius Carrega, hydraulicien, régisseur de notre propriété et notre oncle naturel. Côme était âgé de 12 ans et moi de 8. Depuis quelques mois seulement, nous avions été admis à la table de nos parents. J'avais bénéficié avant l'âge de la promotion de mon frère, on n'avait pas voulu me laisser manger tout seul. Bénéficier, c'est une façon de parler. Maintenant que nous avions pris place à la table commune, nous sentions s'accumuler en nous les griefs familiaux, tristes chapitres de l'enfance. Notre père et notre mère ne nous quittaient pas des yeux. « Sers-toi de ta fourchette et de ton couteau pour le poulet. Tiens-toi droit, ôte tes coudes de la table. » Ça n'arrêtait pas. Sans compter notre insupportable sœur Baptiste. Ce ne furent que gronderies, piques d'amour-propre, punitions, bouderies. Jusqu'au jour où Côme refusa les escargots et décida de séparer son destin du nôtre. Par la suite, j'ai mieux compris ce qu'avait été cette accumulation de ressentiments. Mais j'avais alors 8 ans, tout me faisait l'effet d'un jeu, notre guerre contre les grandes personnes était celle de tous les enfants. Je ne voyais pas que l'obstination de mon frère cachait quelque chose de plus profond. Le baron, notre père, était un homme ennuyeux, c'est certain, même s'il n'était pas un méchant homme. Sa vie était gouvernée par des idées désuètes, comme il arrive souvent dans les périodes de transition. L'agitation de leur époque communique à certains le besoin de s'agiter aussi, mais à rebours, en dehors du bon chemin. C'est ainsi que notre père, avec tout ce qui mijotait autour de nous, se targuait d'avoir droit au titre de duc d'Ombreuse et pensait uniquement à des questions de généalogie, de succession, de rivalité, d'alliance avec des pays proches ou lointains. On vivait perpétuellement chez nous comme si l'on eût pris part à la répétition générale d'une invitation à la cour. Mais je ne sais trop laquelle. Celle de l'impératrice d'Autriche, du roi Louis ou des montagnards de Turin. Servait-on quelques dindons? Alors, demanda notre père à Côme. Non, non et non, répondit Côme en repoussant le plat. Quitte cette table. Mais déjà Côme nous avait tourné le dos et sortait de la salle à manger. Où vas-tu? À travers la porte vitrée, nous le vîmes prendre dans le vestibule son tricorne et sa petite épée. Je sais où je vais, cria-t-il. Et il courut dans le jardin. Au bout d'un moment, nous l'aperçûmes par les fenêtres, qui grimpait dans l'yeuze. Côme monta jusqu'à la fourche d'une grosse branche, où il pouvait s'installer commodément, et s'assit là, les jambes pendantes, les mains sous les aisselles, la tête rentrée dans le cou, son tricorne ramené sur le front. Notre père se pencha par la fenêtre. « Quand tu seras fatigué de rester là, tu changeras d'idée, cria-t-il. « Je ne changerai jamais d'idée, répondit mon frère du haut de sa branche. Je te ferai voir, moi, quand tu descendras. Oui, mais moi, je ne descendrai pas. Ainsi parla Côme, et il tint parole.